te faire un peu la liste de 4 choses qui me manquent depuis que je suis en Allemagne. Et avant de démarrer cette vidéo, je précise que je ne vais pas parler de nourriture. D'une part parce que c'est un sujet juste récurrent et que je ne supporte plus dans les communautés de Français à l'étranger. Voilà, donc par exemple parler du fromage, parler du vin, parler de la charcuterie, de la pâtisserie, etc. Enfin bref. Et en plus, c'est pas des alimentations, c'est pas des aliments véganes du tout. Et c'est pas du coup quelque chose que je soutiens. Bref. La première chose, et ça c'est vraiment un gros manque, et ça l'a été dès le début, c'est tout ce qui est référence culturelle. Quand je suis avec des amis, quand je suis avec des proches, généralement, c'est très récurrent que j'utilise notamment des références culturelles, notamment de pop culture, donc que ça soit, je sais pas, des dessins animés, des répliques de dessins animés, des répliques de films, etc. Bon alors concrètement, ça fait pas de moi quelqu'un d'extraordinaire, je pense que c'est le cas pour la majorité des personnes, mais c'est vrai que cette pop culture, au final, elle est très spécifique selon les différents pays. En fait, c'est difficile de vraiment expliquer en quoi elle est différente, parce que je pense que la plupart, enfin, on connaît les Disney, on connaît, voilà, donc en vrai, on a quand même une culture commune, enfin, notamment avec l'Allemagne, hein. Je parle bien dans le contexte de l'Allemagne. Peut-être que si on va un peu plus loin, il y aura vraiment de vraies références en fait qui sont vraiment en décalage. Avec l'Allemagne, on a sensiblement les mêmes, mais je sais pas je sais pas exactement par quel procédé, mais il y a par exemple des films qui auront moins bien marché en Allemagne et que nous en France c'est devenu culte par exemple. Je sais pas, mais vraiment les références de films c'est quelque chose que je fais énormément, enfin quand je suis vraiment avec mes proches c'est quelque chose que j'use et que je reuse à l'infini. Et c'est vrai que de toute façon quand je suis dans un pays étranger c'est pas possible, c'est généralement en plus pas traduisible, voilà, même si la personne connaît le film. En vrai, une citation, c'est drôle quand tu la sors comme ça du tac au tac. Si tu dois la traduire, en fait, c'est tout de suite moins drôle. Et un autre domaine autre que le film ou la pop culture en général, c'est la musique. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer à mes collègues et en fait qu'ils ont jamais réussi à comprendre. Ils se sont sentis limite agressés. En fait, voilà, je disais qu'on n'avait pas la même musique, la même culture musicale en France et en Allemagne. Alors encore une fois, sensiblement on a la même, c'est-à-dire que si je parle de Beyoncé, si je parle de Ariana Grande, si je parle de ça, ouais, je parle de cette musique-là, la pop musique si vous voulez. Je veux dire, tout le monde connaît, mais n'empêche que, on n'a pas les mêmes musiques cultes. Et par exemple, ça se vérifie très bien, en tout cas moi je le vérifie personnellement très bien avec Spotify. Quand j'écoute des playlists allemandes, même des playlists de pop, etc., enfin vraiment pas de la musique spécifique allemande ou je sais pas quoi, hein, mais vraiment de la musique variété pop, c'est pas les mêmes musiques. Voilà, ce ne sont pas les mêmes musiques cultes et c'est pas une histoire de langage. Il y a aussi des musiques internationales et tout ça. Et en fait, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc c'est très compliqué de décrire exactement la chose. Et surtout, ce qui m'a permis de dire qu'il y avait vraiment un décalage, c'est que par exemple, au Brésil, ce décalage, en tout cas au niveau de la musique, au niveau de la musique, il n'y est pas. Quand je suis dans les supermarchés, ce sont les mêmes musiques cultes qui passent à la radio. Et c'est pas, évidemment, moins les musiques brésiliennes, mais en termes de pop, de pop international, c'est sensiblement les mêmes musiques qui passent, et pas en Allemagne. Voilà. La deuxième chose qui se réfère un petit peu quand même déjà à ce premier point, c'est l'accès à la culture en VF. Je suis quelqu'un qui consomme énormément de contenu en français, voilà, notamment les livres et notamment les films, voilà, je suis quelqu'un qui regarde les VF sur Netflix, je suis principalement en VF, pour la simple et bonne raison que, en fait, je parle anglais toute la journée, et en vrai, quand je suis devant ma télé, je n'ai absolument pas envie d'écouter de l'anglais, j'ai juste envie d'écouter du français. De plus, oui, parfois il y a des VF qui sont mal faites, etc. Mais en vrai, la plupart des VF sont quand même bien. On a un vrai savoir-faire en termes de traduction, ce qui fait quand même... ce qui n'est pas spécialement bon sur du long terme, parce que du coup, c'est vrai que
Du coup on est habitué à voir de la VF quoi, voilà, mais moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, les films je les regarde principalement en français, en tout cas quand je suis seule, les livres pareil, et c'est vrai que quand on est dans un pays étranger, du coup, ça devient plus difficile de se fournir en VF pour tout. Alors les films avec Netflix, ça va à peu près, quoique du coup, je suis sur le Netflix allemand, donc en fait, tout n'est pas forcément accessible en français. Après, bien sûr que je peux regarder un film en anglais, voire même en allemand, en fait, c'est pas le problème. C'est pas que j'ai un problème d'accès à la culture, c'est vraiment un problème d'accès à la VF. Au niveau des livres, alors depuis que je suis à Berlin, ça va mieux. Mais c'est vrai que ça me manque en fait de pas pouvoir aller dans une librairie et de rentrer et de feuilleter, etc. De savoir que tout est accessible en français. Donc voilà, mais encore une fois, je lis en anglais, je lis en allemand. Je suis en train de lire mon premier livre en allemand. Voilà, donc je suis assez fière. Si vous habitez Berlin ou que vous habitez dans les alentours, la petite astuce en fait, c'est d'aller aux Galeries Lafayette. Alors je recommande pas du tout les Galeries Lafayette pour les Galeries Lafayette, mais au sous-sol, il y a une librairie en français et les livres sont au même prix qu'ils le sont en France. Donc en fait, on paye pas des surtaxes d'importation. En fait, voilà, je ne sais pas du tout comment ça se paye, comment c'est possible, etc. Mais c'est très très pratique et en plus la librairie est très cool. Il y a beaucoup d'œuvres. Si vous voulez, c'est une librairie où il y a un étalage, alors, elle n'est pas très grande, mais il y a un étalage avec la littérature allemande qui parle de Berlin, un étalage féministe, un étalage nouveauté, voilà, moi c'est ça qui me manque en fait dans la librairie, c'est de rentrer et de pouvoir profiter en fait de la présentation des livres, voilà. Pareil pour la presse, je vais dans un marchand de journaux. En vrai, il y a très peu de journaux, oui, ça peut se faire, de journaux en VF. Alors, depuis quelques années, j'achète le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique, il a quand même cette particularité d'être disponible à peu près partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment très cool et ça permet quand même d'avoir un minimum d'actualité, mais c'est pas des news, voilà. C'est pas des news, et puis même les magazines de divertissement, par exemple, j'aimais bien lire Cosette, par exemple, de temps en temps. Et en fait, c'est jamais accessible en presse comme ça, quoi. Et prendre un abonnement, c'est pas. Je préfère aller chez un buraliste et prendre quand j'en ai besoin, plutôt que prendre un abonnement. Et évidemment, la même pour la télévision ou encore les événements qui se passent. Et il n'y a pas d'événements français. Bon, ce qui est assez, je veux dire, c'est compréhensible. Je veux dire, hein, on vit à l'étranger, donc oui, forcément, c'est dans la langue du pays. Mais c'est quelque chose qui me manque. Voilà. Bon, ça c'est un grand classique, mais effectivement, le fait d'être loin de sa famille et de ses amis, c'est quelque chose qui a un impact. Voilà. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus facile pour la famille parce que du coup on a vraiment des raisons de les voir et voilà, il y a toujours Noël, les anniversaires, les rassemblements familiaux quand même qui appellent et donnent l'occasion quand même de se voir. Donc c'est déjà, je trouve qu'il y a des occasions qui viennent et qui sont pas forcément qui repose pas forcément que sur ton initiative personnelle, mais par exemple c'est vrai que les amis, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'amis en fait que je vois juste plus, des invitations que je dois où je dois dire non, je suis pas disponible et je suis vraiment trop loin pour pouvoir faire le déplacement pour ce week-end. Voilà, donc c'est assez frustrant en sachant que en fait on ne peut pas avoir euh, autant en fait de relations à distance, même amicales, en fait ça commence à peser un petit peu. Donc voilà, donc ça honnêtement le fait d'être loin et d'être c'est pas tellement d'être isolé, mais en tout cas c'est le fait d'être loin et du coup de pas pouvoir être vraiment disponible en fait pour un week-end, pour voilà, donc c'est pas c'est compliqué. Et ensuite, la dernière catégorie qui me manque, enfin, c'est pas que ça me manque, mais c'est quand même le défaut, entre guillemets, du fait de vivre à l'étranger et dans un pays étranger, c'est que, en fait, c'est très compliqué de s'intégrer à 100% dans la société. Il y a toujours, entre guillemets, quand même une barrière linguistique. Alors, on parle souvent de la barrière de la langue, en s'imaginant quelqu'un qui ne sait pas du tout parler la langue du pays. Effectivement, ça va être compliqué. Mais même pour des personnes qui, en fait, ont quand même un niveau intermédiaire, ça reste quand même compliqué de s'intégrer correctement
et, euh, et de participer en fait avec aisance, voilà, c'est surtout ça, avec aisance à, à la vie basique d'un habitant, chose que par exemple on aurait moins si on était en France et qu'on s'exprimait dans sa langue maternelle. Voilà. C'est la même chose pour l'actu, j'ai toujours l'impression d'être un peu en retrait par rapport à l'actualité allemande, et même au niveau de l'implication par rapport aux opinions. Euh, j'ai souvent des questions en fait par rapport à la politique allemande, mais en fait j'ai pas tellement d'avis en fait sur la politique en Allemagne, parce que déjà c'est un système complètement différent, c'est un système de coalition. Donc en gros, les partis, les différents partis s'associent en fait pour voter des lois, pour faire passer des projets, etc. Donc c'est complètement différent, et en fait c'est compliqué de se positionner en fait sur l'échiquier en fait politique, en sachant en plus que on n'est pas concrètement on n'est pas acteur en plus dans la société, puisque on a de toute façon pas le droit de vote. À la fois il y a des choses qui nous concernent, il y a des choses que moi qui me concernent maintenant, voilà, par exemple les choses pour la retraite ou des choses comme ça, en soi, bon alors je sais pas si je vais rester en Allemagne jusqu'à ma retraite, mais en tout cas, je suis déjà en train de cotiser, et par exemple, ça pourrait me regarder. La condition des chercheurs en Allemagne aussi, ça me concerne. Le financement des sciences en Allemagne, ça me concerne. Voilà. Et en fait, bah ça, c'est vrai que j'ai toujours un peu un retrait en fait au niveau d'opinion. Autant j'ai un avis sur l'actualité en France et ce qui se passe en France et l'organisation en France, parce que c'est aussi quelque chose, bah, j'ai l'habitude de parler de ça en France et en français, mais pour ce qui concerne pour ce qui concerne en fait de l'organisation allemande, c'est quelque chose de compliqué, et qui en plus bah, demande vraiment une implication de ma part, parce que ça demande de se tenir complètement informé, donc de regarder l'actualité, de regarder les infos, de regarder les débats, etc., de me tenir au courant, et ensuite en plus bah, d'avoir un recul nécessaire pour avoir une opinion en fait là-dessus, ce qui est en fait, je trouve, il manque un peu d'un passé pour savoir ce qui s'est passé en fait. Voilà, c'est que on ne rattrape pas en quelques années un savoir collectif entre guillemets sur comment c'est, etc., comment c'était avant. J'en apprends, alors peut-être pas tous les jours non plus, faut pas abuser, mais j'en apprends de plus en plus sur l'histoire allemande, et et en fait, il y a des problématiques à laquelle on pense pas du tout. Par exemple, un exemple de problématique sur lesquelles pour nous on n'a pas du tout ça en tête, c'est la réunification, qui, je le rappelle, elle a 30 ans, tu vois, donc c'est pas... Ça commence effectivement, elle fait partie de l'histoire, entre guillemets, mais c'est pas si vieux que ça, à 30 ans, au niveau de la réunification, c'est pas si vieux. Et en fait, il y a encore des débats sur la réunification, notamment sur comment ça s'est passé par exemple, parce que si vous voulez il y avait toute une région, donc l'Allemagne de l'Est, où par exemple il n'y avait pas forcément, enfin en tout cas il n'y avait pas le même système d'assurance maladie, et il s'est trouvé en fait à un moment qu'il a fallu élargir en fait le système maladie à l'ouest sur l'est. Voilà, concrètement le schéma c'est ça qui s'est passé, et en fait bah ça a été le bordel quoi. Ça a été le bordel. Faire intégrer en fait une nouvelle région dans un pays, c'est quelque chose qui s'organise, et ça a laissé en fait bah, des entre guillemets des séquelles sur la politique en fait d'aujourd'hui. Et ça, quand on arrive en Allemagne et qu'en fait on n'est pas allemand, que bah tout ça en fait on sait pas, on le sait vite fait, mais en fait on s'est pas projeté plus que ça en fait dans l'organisation, et bah c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, et c'est quelque chose en fait qu'il faut intégrer pour ne pas en fait juste se positionner et mettre un calque entre nous français, nos opinions français, et l'Allemagne quoi. Voilà, donc c'est compliqué, on peut pas juste décaler le calque, il faut quand même le recalibrer. Donc bref, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça aura été intéressant et pas trop cliché non plus. Voilà, c'était quand même le but de cette vidéo, c'était pas de citer des choses super clichés, comme je le disais en début de vidéo sur le vin et le fait que les Allemands s'habillent pas bien, et voilà. Bref, c'était pas mon but. Voilà.
Juste pour vous prévenir, mais en vrai, je doute quand même que ça ait une importance capitale, mais je prends des vacances, là je prends 2 semaines de vacances et en fait je coupe tout, donc il y aura pas, je serai pas présente sur les réseaux sociaux, je serai pas présente non plus sur YouTube, donc il y aura pas du tout de vidéos. Il y a juste le podcast en commun qui sort mercredi 30, un petit peu en avance. Normalement, il aurait dû sortir la semaine d'après, mais je ne veux pas en fait vraiment publier pendant toutes ces 2 semaines. Donc je le publie mercredi. Et ensuite, on se retrouve du coup le mardi 12 novembre pour la reprise. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!